Imaginez votre corps comme une ville complexe, où le foie est le centre de traitement qui filtre tout, des nutriments aux toxines. Pensez maintenant aux médicaments courants comme à des visiteurs entrant dans cette ville. Certains sont des amis qui aident la ville à prospérer, mais d'autres peuvent devenir des ennemis silencieux, surchargeant les voies et laissant derrière eux une traînée de destruction. Que se passerait-il si les gardiens de cette ville, conçus pour la protéger, commençaient involontairement à causer des dommages? Naviguer dans l'écosystème complexe de notre santé nécessite plus que de simplement traiter les symptômes. Il est crucial de comprendre les implications à long terme des choix que nous faisons, en particulier en ceux qui concernent les médicaments. Le foie, notre purificateur infatigable, mène une bataille quotidienne pour métaboliser ce que nous consommons, y compris les médicaments qui, bien que bénéfiques, peuvent devenir une épée à double tranchant, soulignant la nécessité d'une prise de conscience profonde de ceux que nous introduisons dans notre corps. Ce délicat équilibre entre guérison et dommage souligne l'importance vitale de considérer non seulement les avantages immédiats des médicaments, mais aussi leurs effets secondaires potentiels, en particulier les dommages au foie, qui peuvent rester cachés jusqu'à devenir une menace sérieuse pour notre santé. Chaque jour, nous prenons des décisions qui affectent cette métropole intérieure, souvent sans réaliser les conséquences à long terme. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont quelque chose d'aussi simple que de soulager un mal de tête ou de combattre une fièvre pourrait en réalité agiter les eaux tranquilles de notre ville intérieure? Et si l'on vous disait que les médicaments sur lesquels nous comptons pour rester en bonne santé pourraient, en excès, se retourner contre nous? Numéro 1. Paracétamol, acétaminophène. Le paracétamol, également connu sous le nom d'acétaminophène dans certains pays, est l'un des analgésiques et antipyrétiques les plus utilisés dans le monde. Sa popularité découle de son efficacité à soulager les douleurs légères à modérées et à réduire la fièvre, étant considéré comme sûr pour tous les âges lorsqu'il est utilisé aux doses recommandées. Le mécanisme d'action du paracétamol implique l'inhibition des synthèses de prostaglandines dans le cerveau, qui sont des substances responsables de la sensation de douleur et de fièvre. Bien que son mécanisme exact ne soit pas entièrement compris, on pense qu'il réduit la douleur et la fièvre en agissant de manière centrale, sans les effets anti-inflammatoires significatifs ou les risques gastro-intestinaux associés aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS. Bien que le paracétamol soit largement reconnu pour sa sécurité, une utilisation excessive ou l'ingestion de doses supérieures à celles recommandées peuvent entraîner de graves dommages hépatiques, potentiellement mortels. La toxicité hépatique induite par le paracétamol survient parce que le médicament est métabolisé dans le foie, où une petite fraction est convertie en un métabolite toxique, NAPQI, par le système enzymatique du cytochrome P450. Dans des conditions normales, le NAPQI est rapidement neutralisé et excrété par le corps. Cependant, à des doses élevées, le système de détoxification du foie est submergé, conduisant à l'accumulation de NAPQI, qui peut causer des dommages cellulaires étendus et une nécrose hépatique. La gestion de la surdose de paracétamol est critique et nécessite une intervention médicale immédiate, généralement avec l'administration de N-acétylcystéine, NAC, comme antidote. Le NAC agit pour reconstituer les stocks de glutathion du foie, aidant à neutraliser le métabolite toxique. Un traitement précoce est essentiel pour prévenir des dommages hépatiques significatifs, soulignant l'importance de suivre strictement les directives de dosage et de rechercher un avis médical avant de combiner le paracétamol avec d'autres médicaments, en particulier ceux qui sont également métabolisés par le foie ou qui ont un potentiel hépatotoxique. Numéro 2. Anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS, tels que l'ibuprofène et le naproxène, sont largement utilisés dans le traitement de la douleur, de l'inflammation et de la fièvre. Ils exercent leurs effets en inhibant les enzymes COX-1 et COX-2 qui sont cruciales dans la production de prostaglandines, médiateurs chimiques impliqués dans l'inflammation et la transmission de la douleur.
Bien que les AIANS soient efficaces et généralement sûrs lorsqu'ils sont utilisés selon les indications, leur utilisation chronique ou à des doses élevées est associée à une variété d'effets secondaires, y compris des risques de dommages au foie. La toxicité hépatique peut varier de légères élévations transitoires des enzymes hépatiques à des CA rares mais graves, d'insuffisance hépatique fulminante. Le mécanisme par lequel les AINS causent des dommages au foie n'est pas entièrement compris, mais on pense qu'il implique plusieurs facteurs, y compris la formation de métabolites réactifs lors du processus de métabolisme hépatique, le stress oxydatif et l'interruption du flux sanguin normal vers le foie, ischémie hépatique. De plus, les effets des AINS sur la COX-1 peuvent nuire à la fonction protectrice gastrique et rénale, ce qui peut indirectement affecter la santé hépatique, en particulier chez les individus avec des conditions préexistantes ou qui utilisent simultanément d'autres médicaments avec un potentiel hépatotoxique. Il est crucial que les patients et les professionnels de santé soient conscients des risques associés à l'utilisation prolongée des AINS et surveillent les signes de toxicité hépatique, en particulier chez les individus avec des antécédents de maladies hépatiques ou qui utilisent d'autres médicaments métabolisés par le foie. La sélection soigneuse des AINS, en tenant compte du profil de risque-bénéfice individuel et l'utilisation des plus faibles doses efficaces pendant la plus courte durée possible sont des stratégies clés pour minimiser le risque de toxicité hépatique. Dans certains CA, il peut être conseillé d'effectuer des tests de fonction hépatique périodiquement comme mesure de précaution. Numéro 3. Antibiotiques comme l'amoxicilline clavulanate et l'érythromycine. Les antibiotiques, y compris des combinaisons comme l'amoxicilline clavulanate et des macrolides comme l'érythromycine, sont fondamentaux dans le traitement d'une large gamme d'infections bactériennes. L'amoxicilline, un antibiotique pénicilline, est souvent combiné avec le clavulanate, un inhibiteur de bêta-lactamase, pour augmenter son efficacité contre une variété de bactéries. L'érythromycine, d'autre part, est un macrolide utilisé pour traiter des infections chez les patients allergiques à la pénicilline et pour des infections spécifiques comme la pneumonie atypique. Bien que ces antibiotiques soient généralement sûrs et efficaces, ils peuvent, dans de rares CA, induire une toxicité hépatique, allant de légères élévations asymptomatiques des enzymes hépatiques à une hépatite cholestatique aiguë, une condition caractérisée par une inflammation hépatique et une obstruction du flux de la bile. La hépatotoxicité induite par les antibiotiques peut être médiée par des mécanismes immunologiques, où le système immunitaire du corps réagit négativement aux médicaments, ou par des effets directs des métabolites toxiques produits lors du métabolisme hépatique du médicament. Dans le CA de l'érythromycine, le risque de toxicité hépatique est particulièrement associé à ces formes estolates, qui ont été plus fréquemment liées à des rapports de toxicité hépatique graves. La compréhension des mécanismes sous-jacents est complexe et implique la formation d'intermédiaires réactifs qui peuvent endommager les cellules hépatiques, conduisant à une variété de réponses inflammatoires et de lésions cellulaires. La reconnaissance précoce des signes de toxicité hépatique et l'interruption immédiate de l'antibiotique sont cruciales pour prévenir des dommages hépatiques plus graves. Les patients et les professionnels de santé doivent être attentifs à des symptômes tels que la jaunisse, l'urine foncée, une fatigue extrême et une gêne dans la partie supérieure droite de l'abdomen qui peuvent indiquer des problèmes hépatiques. Chez les individus à risque accru de toxicité hépatique, tels que ceux avec une maladie hépatique préexistante ou utilisant simultanément d'autres médicaments avec un potentiel hépatotoxique, une surveillance plus rigoureuse de la fonction hépatique pendant le traitement antibiotique peut être nécessaire. Numéro 4. Statines. Les statines sont une classe de médicaments largement prescrits pour réduire les niveaux de cholestérol dans le sang et prévenir les maladies cardiovasculaires. Elles agissent en inhibant la HMG-CoA réductase, une enzyme clé dans la voie de synthèse du cholestérol dans le foie.
Bien que les statines soient considérées comme sûres pour la plupart des patients et aient un profil de risque-bénéfice favorable, elles ont été associées à un spectre d'effets secondaires hépatiques. En général, les modifications des enzymes hépatiques sont légères et transitoires, mais dans de rares CA, les statines peuvent causer une hépatite, des lésions hépatiques graves et même une insuffisance hépatique. Le risque de toxicité hépatique induite par les statines est influencé par plusieurs facteurs, y compris la dose de la statine, la présence d'autres conditions médicales, la consommation d'alcool et l'utilisation concomitante d'autres médicaments qui peuvent affecter le métabolisme hépatique de la statine. Une surveillance régulière de la fonction hépatique est recommandée dans les directives de traitement, en particulier après le début du traitement ou après des augmentations de dose, pour assurer la détection précoce de tout dommage hépatique. La plupart des CA d'élévation des enzymes hépatiques associées aux statines sont asymptomatiques et se résolvent avec l'interruption ou la réduction de la dose du médicament. Il est important que les patients discutent de leurs risques individuels et des avantages du traitement par statine avec leurs professionnels de santé, en prenant en compte des facteurs tels que l'histoire familiale de maladies cardiovasculaires, les niveaux de cholestérol et d'autres facteurs de risque pour les maladies hépatiques. Pour ceux sous traitement par statine, maintenir un mode de vie sain, y compris une alimentation équilibrée, des exercices réguliers et l'évitement de l'alcool, peut aider à minimiser le risque d'effets secondaires et à optimiser les avantages des statines sur la santé cardiovasculaire. Numéro 5. Méthotrexate. Le méthotrexate est un médicament utilisé à la fois comme chimiothérapie à forte dose et à faible dose comme traitement pour les maladies auto-immunes, telles que la polyarthrite rhumatoïde. Il agit en inhibant la dihydrofolate réductase, une enzyme essentielle pour la synthèse de l'ADN, de l'ARN et des protéines. L'utilisation chronique de méthotrexate, en particulier à des doses élevées, est associée à une variété d'effets secondaires, y compris la toxicité hépatique. Cette toxicité peut se manifester sous diverses formes, allant d'élévations légères et réversibles des enzymes hépatiques à la fibrose hépatique et à la cirrhose dans les cas graves et prolongés d'exposition. Le mécanisme par lequel le méthotrexate induit des dommages au foie n'est pas totalement compris, mais il est pensé être lié à son effet sur le métabolisme du folate et au stress oxydatif subséquent dans les cellules hépatiques. L'accumulation d'adénosine peut également jouer un rôle, conduisant à des processus inflammatoires et fibrogéniques dans le foie. La gestion du risque de toxicité hépatique du méthotrexate comprend une surveillance régulière des enzymes hépatiques, la réalisation de biopsies hépatiques à certains intervalles pour les patients en thérapie à long terme et la considération d'une supplémentation en acide folique pour atténuer certains des effets secondaires. Les patients sous traitement par méthotrexate doivent être soigneusement surveillés pour les signes de toxicité hépatique et les facteurs de risque tels que l'usage d'alcool, l'obésité et le diabète doivent être gérés de manière proactive. La communication ouverte entre les patients et les professionnels de santé concernant les effets secondaires potentiels et la surveillance régulière sont essentiels pour maximiser les bénéfices thérapeutiques du méthotrexate tout en minimisant le risque de dommages hépatiques graves. Numéro 6. Anticonvulsivants, comme la phénitoïne et le valproate. La phénitoïne et le valproate sont des anticonvulsivants largement utilisés dans le traitement de divers types d'épilepsie et d'autres conditions neurologiques. La phénitoïne agit en stabilisant les membranes neuronales et en réduisant l'activité électrique anormale dans le cerveau, tandis que le valproate augmente la disponibilité de l'acide gamma-aminobutyrique, GABA, un neurotransmetteur inhibiteur. Malgré leur efficacité, ces médicaments ont été associés à des effets secondaires hépatiques, pouvant varier de modifications légères des enzymes hépatiques à une hépatotoxicité grave, incluant une insuffisance hépatique aiguë, en particulier chez les enfants et les patients présentant des troubles métaboliques sous-jacents. Les mécanismes sous-jacents à l'hépatotoxicité induite par les anticonvulsivants sont complexes et peuvent impliquer la formation de métabolites réactifs hépatiques, le stress oxydatif,
et des dommages mitochondriaux entraînant des lésions cellulaires et la mort. Le valproate, en particulier, est connu pour interférer avec la bêta-oxydation des acides gras dans les mitochondries, ce qui peut entraîner une accumulation de lipides dans le foie et éventuellement une lésion hépatique. La susceptibilité à la toxicité hépatique peut être influencée par des facteurs génétiques, tels que des variations dans les gènes codants pour les enzymes impliquées dans le métabolisme de ces médicaments. Une surveillance attentive des patients sous traitement par phénitoïne ou valproate est essentielle, incluant des évaluations régulières de la fonction hépatique et une attention particulière aux signes et symptômes de toxicité hépatique, tels que la fatigue, l'anorexie, les nausées, la jaunisse et la douleur abdominale. En cas de toxicité hépatique suspectée ou confirmée, l'interruption immédiate du médicament peut être nécessaire. La sélection des anticonvulsivants doit prendre en compte le profil d'effets secondaires de chaque médicament, avec une approche individualisée pour minimiser les risques tout en obtenant un contrôle efficace des convulsions. Numéro 7. Médicaments antifongiques, oraux comme le kétoconazole. Le kétoconazole est un médicament antifongique à large spectre utilisé pour traiter une variété d'infections fongiques systémiques et cutanées. Il agit en inhibant la synthèse de l'ergostérol, un composant essentiel de la membrane cellulaire des champignons, entraînant leur mort cellulaire. Bien qu'efficace, le kétoconazole est connu pour son potentiel de causer une toxicité hépatique qui peut varier d'augmentation légère et asymptomatique des enzymes hépatiques à une hépatite aiguë et, dans de rares CA, une insuffisance hépatique grave. Le risque de toxicité hépatique est plus élevé chez les patients présentant une maladie hépatique préexistante et chez ceux qui utilisent le médicament sur de longues périodes ou à des doses élevées. La toxicité hépatique induite par le kétoconazole est pensée résulter de plusieurs mécanismes, y compris l'inhibition directe du cytochrome P450 hépatique, entraînant l'accumulation de métabolites toxiques et les effets nocifs sur les mitochondries hépatiques. Les patients sous traitement par kétoconazole doivent être surveillés pour les signes de toxicité hépatique et la fonction hépatique doit être évaluée avant le début du traitement et périodiquement tout au long du cours de la thérapie. Des symptômes tels que l'anorexie, les nausées, les vomissements, la fatigue, la jaunisse et l'urine foncée doivent être promptement investigués comme des indicateurs potentiels de lésions hépatiques. Étant donné la gravité potentielle de la toxicité hépatique associée au kétoconazole, une évaluation minutieuse des risques et des avantages avant de commencer le traitement est cruciale, en particulier chez les patients à risque accru de toxicité hépatique. Des alternatives thérapeutiques avec un moindre potentiel de toxicité hépatique doivent être envisagées lorsque cela est possible. Dans les CA où le kétoconazole est la meilleure option thérapeutique, des stratégies telles que l'utilisation de la dose efficace la plus faible pour la durée la plus courte nécessaire et une surveillance rigoureuse de la fonction hépatique peuvent aider à minimiser le risque d'effets secondaires graves. De nombreux symptômes initiaux de dommages hépatiques induits par les médicaments sont subtils et peuvent être facilement confondus avec d'autres conditions moins graves. Des symptômes tels que la fatigue légère, l'inconfort abdominal, la peau et les yeux légèrement jaunâtres, jaunisse légère, et des changements d'humeur ou de sommeil peuvent être des signes précoces de problèmes hépatiques. Importance de la détection précoce. Discuter de la manière dont la détection précoce de ces signes peut être cruciale pour éviter des dommages hépatiques plus graves. Souligner l'importance de ne pas négliger ces symptômes, surtout s'ils se produisent conjointement ou persistent pendant l'utilisation de médicaments connus pour affecter le foie. Stratégie de surveillance. Conseiller aux spectateurs de tenir un journal des symptômes lorsqu'ils commencent un nouveau médicament et de réaliser des contrôles réguliers avec des examens de la fonction hépatique, surtout s'ils sont sous traitement à long terme ou utilisent des médicaments à haut risque de toxicité hépatique.
À mesure que nous dévoilons les mystères de la manière dont les médicaments familiers peuvent affecter le sanctuaire de notre corps, il est impossible de ne pas se questionner. Quelles autres vérités sont cachées dans l'ombre de nos choix quotidiens? Le voyage à travers notre santé est jonché de décisions cruciales, où chaque pas peut être le facteur déterminant entre le bien-être et le risque involontaire. Ceci n'est que le début d'une conversation plus large, une invitation à regarder au-delà de l'évidence et à questionner l'impact profond de nos actions quotidiennes sur la santé du foie. Mais alors, comment naviguerons-nous dans les eaux turbulentes de l'information et du choix? La réponse ne réside pas dans l'évitement de la médecine moderne, mais dans l'armement avec la connaissance, la pose de questions et la collaboration avec les professionnels de la santé pour tracer un chemin qui équilibre la guérison avec l'harmonie interne. Que pouvons-nous découvrir ensemble? La porte est ouverte pour explorer, apprendre et transformer notre santé en un voyage conscient et informé.